La société japonaise Square est surtout connue pour ses RPG, à commencer par la série des Final Fantasy, mais aussi des titres comme Secret of Mana ou Saga Frontier. Mais Square a également développé ou édité plusieurs jeux d'action, par exemple la courte série Tobal, dont il a déjà été question dans Retro & Magic. Cet épisode de l'émission reviendra quant à lui sur 3 titres sortis entre 1997 et 2000, Highlander, Ehrgeiz et The Bouncer. Highlander est un shoot'em up à scrolling horizontal sorti en 1997 sur PlayStation. Dans un lointain futur, la Terre est en conflit avec son ancienne colonie lunaire, Selene. La première guerre lunaire a dévasté la surface de la Terre, qui est désormais sous la coupe d'un gouvernement totalitaire. Le jeu relate quant à lui les événements de la seconde guerre lunaire. À court de ressources, Selene ordonne une série de raids contre la Terre. Le joueur est un pilote prenant part à l'un de ces raids, aux commandes d'un chasseur dernier cri appelé Highlander, en référence aux bras robotiques permettant au vaisseau de manier diverses armes secondaires. Si le gameplay se déroule sur un plan en 2 dimensions, les graphismes sont quant à eux en 3D, c'est ce qu'on appelle 2D et demi. Cela permet aux développeurs de proposer quelques effets de mise en scène et autres changements d'angle de caméra lors des moments clés du jeu, notamment lors des combats contre les gigantesques boss. Au début de la partie, le joueur peut choisir entre 3 vaisseaux différents, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. Il est également possible de débloquer 2 aéronefs supplémentaires. En abattant certains ennemis, le joueur pourra ramasser des armes secondaires, comme une mitrailleuse rotative ou des missiles à tête chercheuse. Ces modules ont toutefois un nombre de munitions limité. Le joueur peut choisir de les utiliser en position haute ou basse, changeant la zone d'effet des tirs. Doté d'une bande-son péchue et d'un scénario plus développé que la moyenne des shoot'em up, Highlander s'avère un excellent titre. Son seul défaut vient de ses graphismes 3D, pas toujours très lisibles. En 1998, Square s'associe à Namco pour tenter une percée dans les salles d'arcade avec Ehrgeiz, sous-titré God Bless the Ring, un jeu de baston développé par Dream Factory, déjà à l'origine de la série Tobal. Le titre du jeu signifie ambition en allemand. Par bien des aspects, Ehrgeiz est le successeur spirituel de Tobal, proposant un gameplay très similaire. On retrouve ainsi des arènes en 3 dimensions dans lesquelles il est possible de se déplacer librement et le même genre d'animation procédurale que dans Tobal. Le rythme des affrontements est nerveux, obligeant le joueur à une grande mobilité. Les différents personnages, bien que moins foufous que ceux conçus par Toriyama Akira, sont charismatiques et chacun possède sa propre manière de combattre, permettant d'exploiter les particularités des arènes. Celle-ci possède en effet des plateformes sur lesquelles grimper ou des éléments destructibles. Le jeu fera l'objet d'un portage sur PlayStation quelques semaines après sa sortie en arcade. Cette version apporte quelques nouveautés. En plus des modes histoire et versus hérités de l'arcade, il est possible de s'adonner à divers mini-jeux et surtout à un mode quest similaire à celui de Tobal et Tobal 2, dans lequel le joueur devra s'aventurer dans un vaste donjon rempli de monstres à la manière d'un RPG. L'autre particularité d'Ehrgeiz est la présence dans son roster de plusieurs personnages tirés de Final Fantasy VII. Sur arcade, Cloud et Tifa se joignaient au combat. Sur PlayStation, ils étaient rejoints par Sephiroth, ainsi que Vincent, Yuffie et Zack, ces 3 derniers devant d'abord être débloqués. Square s'associe à nouveau à Dream Factory afin de réaliser l'un des premiers jeux de la PlayStation 2, The Bouncer. Il s'agit cette fois-ci d'un beat'em up en 3D, scénarisé à grand renfort de scènes cinématiques. Yeah, I know. La base du gameplay reprend là encore le système de combat de Tobal. Quant au character design, très clivant, il est signé Nomura Tetsuya, connu pour son travail sur Final Fantasy VIII. Birthday? Why? Au début de chaque tableau de The Bouncer, le joueur peut choisir quel personnage il souhaite incarner. Outre que le personnage recevra des points d'expérience permettant d'améliorer ses attributs et débloquer de nouveaux coups, ce choix aura également un impact sur l'histoire à certains moments clés du jeu. Le point de départ de l'intrigue renvoie directement au Double Dragon et Final Fight des années 80. Lorsque la jeune Dominique est enlevée au bar Edge par les sbires de la corporation Mikado, il revient aux 3 videurs du bar, Sion, Volt et Ku, de la retrouver. Ce pitch pouvant tenir sur un demi-ticket de métro n'empêche pas Square de dérouler une histoire ridiculement compliquée, servie par des dialogues souvent risibles tant dans l'écriture que le doublage. Where did you take Dominique? C'est d'autant plus pénible que les tableaux jouables sont extrêmement courts. Après 2 malheureuses minutes à tataner 3 ou 4 ennemis, le joueur devra à nouveau se farcir une cinématique grandiloquente. Après le succès rencontré par les productions Square sur la première PlayStation, de nombreux joueurs attendaient avec impatience les débuts du studio sur PS2. The Bouncer sera néanmoins une énorme déception, tant pour les fans de Square que pour les fans de beat'em up.